Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite une très belle année. Et on aurait aimé commencer ce journal par la célébration du passage à l'an 9. Elles ont malheureusement été endeuillées en Suisse. Un incendie s'est déclaré dans un bar de Crans-Montana, une station de ski très prisée au cœur des Alpes suisses. Il y aurait plusieurs dizaines de personnes présumées mortes et une centaine de blessés. Corinne Vlamings et Mathieu Van Winkel. Des flammes et la panique. Il est 1h30 cette nuit, un incendie rapide et violent embrase un bar dans cette station de ski. L'espace est rempli de monde pour les célébrations du Nouvel An. Les victimes n'ont pas eu le temps de sortir. Au début, j'ai pensé que c'était les feux d'artifice comme qu'ils font le 31, comme ça. Mais après, on a vu avec des gens qui criaient beaucoup, il y avait de la panique. On est sorti sur la terrasse et puis on a vu vraiment les gens qui criaient. Et puis on est venu ici avec les policiers. Les flammes font une centaine de blessés graves et plusieurs dizaines de décès, 40 ou 50 morts selon les sources. L'origine du feu n'est pas encore confirmée, mais les flammes n'ont laissé que très peu de chances de s'en sortir. C'est un incendie qui provoque un embrasement généralisé de l'atmosphère interne à l'établissement. Donc la déflagration, en fait, est conséquente de l'incendie. Ce n'est pas la déflagration d'un engin explosif qui provoque un incendie. Un important travail de médecine légale est en cours pour identifier les victimes. Il y avait beaucoup d'étrangers venus fêter le réveillon. L'inquiétude s'installe parmi ceux qui ont un proche parti faire la fête en Suisse. Je connais quelqu'un qui peut-être était parmi les victimes que je n'arrive pas à joindre. Et je suis très inquiète. Je vais essayer de joindre les autres personnes qui connaissent cette dame et pour voir si elle est encore en vie. L'identification, les soins, l'enquête, de gros moyens sont déployés en Suisse. En attendant, l'ensemble du quartier est mis sous scellé. Et on ne sait pas pour l'instant s'il y a des Belges parmi les victimes ou les blessés, mais le ministère des Affaires étrangères suit la situation de très près. On va rejoindre Catherine Fiankan-Bokanga, correspondante en Suisse. Bonjour Catherine, alors quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner ? Alors, comme vous l'avez indiqué, une conférence de presse s'est tenue à 10 heures ce matin qui était dirigée par la procureure Béatrice Pilou, la procureure du Valais, parce que la ville de Crans-Montana est située dans le canton du Valais, qui est une ville très connue par les Belges. Et donc, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, les autorités du Valais ont refusé d'articuler des chiffres quant au nombre exact de personnes décédées et au nombre exact de personnes blessées. Il faut savoir que de manière non officielle, le chiffre de 50 personnes décédées est mentionné et plus de 100 personnes blessées, mais blessées de manière très grave puisque brûlées pour la plupart au second degré. Ces personnes blessées ont été évacuées sur le principal hôpital proche de Crans-Montana, c'est-à-dire l'hôpital du Valais basé à Sion. Et comme le service de Grand Brûlé était complet, les personnes ont été distribuées entre les hôpitaux de Berne, de Zurich, de Lausanne et à Genève. Pour l'instant, la ville est à nouveau accessible, mais tout le périmètre aérien au-dessus de Crans-Montana est interdit au survol, sauf naturellement pour les hélicoptères de l'Arriva, de Air Glacier et d'hélicoptères italiens qui sont venus à la rescousse pour évacuer des personnes blessées.